C'était assez épouvantable. Je cherche partout le nom de cette ville, ce qui m'avait surpris, qui était Champlan. Voilà, la réputation d'être le village le plus pollué d'Île-de-France. C'est vrai. En grande partie à cause de ça? Alors en grande partie oui, Champlan a subi également les nuisances à la fois des automobiles, puisque c'est un carrefour autoroutier en quelque sorte, hein, entre d'une part l'autoroute A10, d'autre part la nationale 20, subit également les pollutions, en tout cas la gêne des lignes à haute tension qui traversent Champlan. Enfin, le territoire de Champlan est vraiment un territoire qui est agressé par toutes les pollutions d'une façon générale et toutes les atteintes à l'environnement. Champlan est effectivement le village le plus pollué d'Île-de-France. Alors, je voudrais vous citer, vous dites comme toujours, on met les exclus en grande couronne et on leur colle les nuisances au-dessus de leur tête. On a vraiment l'impression qu'on est revenu des siècles en arrière, qu'on a pris une population et puis qu'on les a, et je pèse mon terme, déportés. Regardez très concrètement ce qui s'est passé ces dernières années. On a vu par exemple le développement économique de Paris et la petite couronne être en forte progression. Ce développement économique et les richesses qui ont été produites ont permis de développer des équipements et des infrastructures principalement au cœur de l'Île-de-France, hein, puisque Paris et la petite couronne a obtenu de nombreux investissements publics. Et on a vu également l'ensemble de l'immobilier, le prix de l'immobilier par exemple, progresser de façon vertigineuse, à tel point que certaines familles ne peuvent plus se loger dans Paris et la banlieue proche et sont amenés à venir s'installer ici dans la Grande Couronne. Par contre, en Grande Couronne, ce que nous avons vu, nous, c'est que d'une part les équipements, eh bien, dites-moi quel équipement d'envergure a été réalisé dans notre secteur ces dernières années, vous allez chercher longtemps. Hein. Nous avons ces populations qui viennent s'installer chez nous, pour lesquelles on nous demande de créer des logements, qui est une politique que la région veut imposer dans son schéma directeur. Et puis ces populations-là, en fait, vont subir quoi? Eh bien, le développement de l'activité économique dont je parlais tout à l'heure va induire un développement du trafic aérien, notamment les lignes transcontinentales qui ont été ouvertes ici sur Orly et dont les conséquences vont se répercuter directement sur nos populations. Donc vous voyez, la boucle est bouclée. On se développe au centre de Paris, on profite de ce développement au centre de Paris et puis les exclus sont poussés aux franges. Les populations ici sont plutôt considérées un peu comme des réserves d'Indiens, un peu comme des autochtones, enfin je ne sais pas comment on peut dire, hein. Et par conséquent nous avons nous les nuisances de tout cela. Bon, je parlais tout à l'heure de Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce qu'il y a un seul élu qui soit d'accord avec ces pollutions? Ça n'existe pas, qu'on soit à droite, qu'on soit à gauche, tout le monde n'est pas content. Non, la difficulté, c'est pas tellement d'être d'accord ou contre les pollutions. Le gros problème que nous rencontrons, c'est qu'il y a des lobbies dans ce secteur-là, comme vous l'imaginez. Le secteur du trafic aérien et du transport aérien est un secteur sous influence. Et très concrètement, eh bien, quand on veut faire avancer des idées, lorsque l'on veut protéger les populations, lorsque l'on veut réduire les nuisances, lorsqu'on veut réduire les pollutions, on est confronté en fait à tous ces groupes de pression qui les uns tirent dans un sens, les autres tirent dans l'autre, et par conséquent il faut arriver dans tout ça à faire entendre la voix de l'intérêt général. Et c'est là où la difficulté est la plus importante, parce que précisément il faut arriver à prendre conscience que le développement économique c'est une bonne chose, le transport aérien c'est une bonne chose aussi, mais tout ça doit se faire sans pour autant porter atteinte à la santé des gens qui sont juste à côté des aéroports. Eh bien écoutez, les prochaines élections, qu'elles soient législatives, municipales ou cantonales, vont servir plus que jamais à quelque chose pour ce qui concerne justement cette pollution. Merci François Beltin pour ces éclaircissements. Merci à vous de votre attention et prochain journal évidemment lundi. Bonsoir et ce sera sur Télé Sud. Merci.